Cher Scorpion, je suis Victoire et nous sommes sur Fable de la Voyance et voici vos prévisions pour le mois de juin 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau mois du mois de juin? Le Soleil, bien entendu, l'astre le plus important du système solaire, est parti dans le signe du Gémeaux. Donc, nous allons être gouvernés un peu comme ça par les qualités et les défauts du Gémeaux. Donc, le Gémeaux, qu'est-ce que c'est? C'est la vivacité d'esprit, c'est léger comme un printemps, c'est un grand communicant, ça bouge un peu dans tous les sens. Voilà, et nous sommes beaucoup dans la communication et les échanges. À partir du 10 juin, la nouvelle lune va se placer, elle aussi, dans le signe du Gémeaux, et comme il y a le soleil, à ce moment-là, ça va faire une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire que la lune, qui est pourtant plus petite, beaucoup plus petite que le soleil, là, on aura cette impression qu'elle est beaucoup plus grosse. Donc voilà, plus Mercure, qui lui, depuis la fin du mois de mai, a rétrogradé et qui est resté, lui, dans le signe du Gémeaux, alors que la belle Vénus, la planète de l'amour et du charme, est partie dans le Cancer pour votre plus grand plaisir à vous, amis Scorpions, parce que vous, quand même, vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Vous êtes pratiquement un des seuls à pouvoir tirer son épingle du jeu sur ce mois de juin. Pourquoi? Parce que le Soleil, la Lune, Mercure en Gémeaux font un carré avec Neptune qui se situe en Poisson, et donc tout ça va donner un flou comme ça, un peu un mirage. C'est ce que je disais dans les autres vidéos. Voilà, un mirage. Vous allez croire des choses qui n'existent pas. Non, je sais que le Scorpion peut être de temps en temps un peu légèrement parano, même pourtant il a une intuition, il sent comme ça, mais il peut. Donc faites attention sur ce mois de juin. Parce que on va croire des choses qui n'existent pas et on va entendre comme si on entendait des choses. Voilà, il y a des quiproquos. Il va y avoir des quiproquos. Donc, dans ces moments-là, on ne prend pas des grandes décisions, on ne change pas de travail, on ne quitte pas sa femme ou son homme en se disant que l'herbe est plus verte ailleurs. Non, ce n'est pas vrai, c'est un mirage. On ne va pas régler ses comptes avec les impôts. Alors là, ça partirait vraiment en catastrophe. On ne va pas voir son banquier parce qu'il ne vous comprendra pas et vous non plus. Bref, tout ce qui est véritablement important, fait très attention, ou alors si on ne peut pas faire autrement, c'est des choses qui peuvent arriver, à ce moment-là on fait répéter plusieurs fois, on regarde bien les contrats entre les lignes, on ne croit pas que tac, tout de suite, ah là là, ça va être génial, etc. Non, non, on relit bien à 2 fois, parce qu'il y a certainement quelque chose que vous avez cru et qui ne sera pas là à l'arrivée. Donc on fait très attention dans cette période-là, on attend tranquillement le 21, parce qu'en plus, là, ça ne va pas être bon pour vous, parce que là, il y a quand même Mars qui est en opposition avec Pluton. Mars, c'est le dieu de la guerre, d'ailleurs, qui est aussi pour vous, et qui est contre Pluton, le dieu des enfers. Donc, tout ça donne vraiment un énervement. Donc, si c'est pour aller se prendre la tête avec le banquier, ou les impôts, ou les administrations où on a besoin d'eux, là, ça risque d'être un peu, ou son patron, tout simplement, ça risque d'être un peu catastrophique. Donc, il faut faire extrêmement attention dans ce mois-là. On attend le 21 juin, solstice de l'été. Neptune, à ce moment-là, après le 25, va rétrograder. On va re-rentrer totalement dans la réalité. Le 24 juin, il y a une superbe pleine lune qui en même temps fait un trigone à Jupiter. Là, on rentre de plein feu dans la réalité et voilà, on retrouve sa vie. Et puis, c'est pas qu'on retrouve sa vie, c'est qu'on retrouve la réalité. Voilà, on a cru quelque chose, voilà, on va se rendre compte que, ouais, heureusement que j'ai pas tout envoyé paître. Voilà, vous allez vous en rendre compte après. Donc, on attend la période du 21 juin pour pouvoir remettre tout en place. Voilà, en plus, vous avez 3 trigones. Le Soleil fait un trigone avec Jupiter, Vénus avec Neptune, Mercure avec Saturne. Bref, là, tout ça, à partir du 20 juin, c'est juste assez extraordinaire. Donc, on attend cette période-là.
Amis Scorpion. Donc, et pour vous, comment tout ça va se traduire? Je vous ai bien dit que vous êtes pratiquement les seuls à pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc, on y va. Au niveau de les relations, évidemment, comme la belle Vénus est partie dans le signe du Cancer, et le Cancer est un grand ami du Scorpion. Donc, la première semaine, c'est aussi simple que ça. Elle est idéale. Vous avez Vénus qui vous donne toutes les envies comme ça, voilà, de vous faire du bien. Ouvrez bien l'œil parce que vous risquez de faire une belle rencontre, amis célibataires. Et pour les couples, là, ça risque, voilà, de se renforcer. Ensuite, un tout petit peu compliqué. Et on attend jusqu'au 20 pour que ça se remette en place. Donc, on fait la première semaine idyllique. Ensuite, un tout petit peu plus compliqué. Et là, on fait attention à ne pas s'énerver et ne pas croire des choses qui n'existent pas. Et on reprend sa vie le 21. Au niveau des activités, toujours la première semaine avec Mars et Pluton. Là, par contre, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous, ça va vous mettre sous tension. Vraiment, vous allez avoir envie de... Sous tension, mais pas pour aller s'énerver contre les autres. Vous, c'est votre compétition. Vous allez avoir envie d'être compétitif. Voilà, ça, Mars et Pluton, c'est comme ça que ça se traduit pour vous, amis Scorpion. Vous êtes comme ça, vous êtes décidé, et à ce petit jeu, on est bien d'accord, vous êtes toujours le gagnant. Un Scorpion qui est décidé à avoir quelque chose, généralement, il l'a. Donc, voilà, ça va être une période comme ça pour vous, vraiment la première semaine, il y a l'amour, l'ambition, ensuite on se calme un petit peu pendant 15 jours, et ensuite à partir du 21, on est reparti, parce qu'après le 21, vous pourrez même dégoter un très bon contrat. Amis Scorpion, je vous dis, vous en sortez très bien. Les autres, j'ai plutôt dit des choses un peu difficiles. Au niveau de votre forme, autour du 10, encore une fois, 10, 11, avec la nouvelle lune, le soleil, Mercure qui rétrograde et tout ça vous fait vraiment, votre énergie, elle est mal canalisée. On fait vraiment très attention autour du 10. Faites une pause. Si vous pouvez méditer, ça vous ferait un bien fou. Parce que là, il va falloir que vous respiriez un petit peu. Amis Scorpion, vous êtes trop comme ça, d'accord? Après, à partir du 21, le soleil vous envoie toute la lumière et sa vitalité. Le 22, Mercure est en direct, vous aide à retrouver toute votre concentration. Vous êtes beaucoup moins fleur, voilà, beaucoup moins soupolé. Voilà. Donc, on fait un petit peu attention, mais vous avez quand même un super bon mois. Là, foncez. Amis Scorpion, faites juste un petit peu attention à ces 15 jours. Première semaine, vous y allez. Dernière semaine, vous y allez. Au milieu, on fait un petit peu attention aux autres, et surtout à ce que l'on comprend et qui ne sera pas forcément ce que la personne en face a dit. Donc il risque d'avoir des quiproquos. Donc on fait très attention dans son travail, dans son travail, ses activités, ses projets, et bien entendu en amour, quoi. C'est quand même très important. Voilà, amis Scorpions. Et si vous désirez évidemment une consultation en voyance avec moi-même, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle bien entendu de thème astral et bien entendu de compatibilité amoureuse. Likez, partagez, likez encore et commentez, parce que même si je ne peux pas répondre, je les lis et j'essaie toujours, je prends en considération toujours ce que vous dites pour toujours m'améliorer et que ça soit voilà, cohérent ce que je dis, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a certaines dates comme ça où on peut foncer et d'autres dates où il vaut mieux rester un petit peu en retrait pour réussir, pour qu'on ait une vie bien meilleure. Voilà. Merci beaucoup, amis Scorpions, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Au revoir.